Vous ne l'auriez jamais deviné en le voyant, qu'un jour, il deviendrait l'artiste le plus écouté d'Afrique, battant des records de vues sur YouTube à travers le continent. Et pourtant, l'histoire a commencé bien loin des projecteurs. Pas de lumière, pas d'applaudissements, juste des toits en tôle, des ruelles boueuses et une cabane imprégnée d'humidité. Ne manque pas ce voyage inspirant. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de partager tes pensées en commentaire et de t'abonner à notre chaîne. Il était une fois dans le cœur de Dar es Salaam, en Tanzanie, un quartier pauvre où le soleil semblait peindre les rues de misère d'une lueur dorée, Tandale. Là-bas, les gens n'osaient même pas murmurer leurs rêves. Une simple miche de pain était un trésor pour lequel ils remerciaient Dieu. Dans ces rues, les espoirs étaient silencieux, les rêves minuscules. Et dans ce décor, sous un toit de tôle, une femme luttait seule contre les douleurs de l'enfantement. La pluie tombait doucement sur la tôle. Les larmes coulaient sur les joues de la femme et se mêlaient au silence de la nuit. Elle ne cria pas, car elle savait que personne ne viendrait. Elle avait appris depuis longtemps ce que cela signifiait de donner naissance seule. Cette femme s'appelait Sandra. Elle avait aimé trop jeune. L'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie lui avait promis monts et merveilles, mais quand il apprit qu'elle était enceinte, il disparut sans un mot. Rejetée par sa famille, « Tu nous fais honte ?» lui avait-il dit. Sandra se retrouva seule. Ce soir-là, elle regarda son bébé, essuya ses larmes et murmura « Je t'appellerai Nasib. Si ceci est de mon destin, que le tien soit écrit dans les étoiles. Et peu importe ce qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aimerai d'un amour que le monde m'a refusé. » Et Sandra tint cette promesse jusqu'au dernier souffle. Chaque jour, elle vendait des cacahuètes au marché. Le soir, elle faisait le ménage chez les autres. Mais chaque nuit, en caressant les cheveux de son fils, elle répétait « Un jour, ta voix remplira cette ville. Même si nous devons dormir affamés, je ne laisserai personne t'arracher ton rêve. » Nasib grandissait, pieds nus dans les rues boueuses, le cœur plein de mélodies. Parfois, il demandait « Maman, pourquoi papa ne nous voulait pas ?» Sandra levait les yeux vers le ciel. Mais une nuit, elle lui répondit « Tout le monde ne naît pas fort, mon fils. Mais toi, tu le seras. Promets-moi de ne jamais renoncer à ta voix. » Et il promit. Il se levait à l'aube, portait des sacs lourds au marché, vendait des chaussures d'occasion, travaillait sur des chantiers. Le soir, les mains calleuses, il écrivait des chansons. Chaque pièce économisée allait dans un bocal, son billet vers un studio d'enregistrement. Un jour, un homme s'approcha de lui au marché. « Tu es le garçon qui chantait dans la ruelle, non ?» Il lui tendit une carte. « Va dans ce studio. Donne mon nom. Tu as peut-être ta chance ?» Ce soir-là, Nasib montra la carte à Sandra. « Maman, c'est peut-être mon opportunité. Mais il faut payer. » Sandra ouvrit un vieux coffre. Ses mains tremblaient. À l'intérieur reposait une bague usée, la seule chose qui lui restait de ce mariage brisé. Elle la saisit doucement, la regarda longuement, puis la tendit à son fils avec un sourire triste. « Elle ne m'a jamais apporté le bonheur. Peut-être qu'avec ta voix, elle fera battre le cœur d'autres mères. » Quand Nasib enregistra sa première chanson, son cœur battait si fort qu'il pensait s'évanouir. Mais une fois diffusée, silence. Personne n'écoutait. Il pleura toute la nuit, recroquevillé sous sa couverture, mordant l'oreiller pour ne pas faire de bruit. Il repensait aux jours sans père, aux repas sautés, aux moqueries dans la rue, aux rêves étouffés. Tout remontait comme une vague. Sandra s'approcha, lui caressa les cheveux. « Tu n'es pas né incomplet. Ton chemin est juste plus dur, mais tes chansons nous répareront. Promets-moi de ne pas abandonner. Je te le jure, maman. Je chanterai jusqu'à ce que le ciel te recouvre, comme une robe. » Ce soir-là, une étoile naquit dans le cœur d'un enfant brisé. Un matin, il arriva au studio avec ses économies, chiffonnées et trempées de sueur. Il se plaça devant le micro. Ses doigts tremblaient. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on l'entendrait dans le casque. Il ferma les yeux et dans ce silence tendu, il entendit la voix de sa mère s'élever comme une prière enfouie dans sa mémoire. « Cette ville sera emplie de ta voix », il chanta. La faim, la foi, les prières, tout résonnait. Silence. Puis une voix, « Ce garçon, il faut le réécouter ». Et en 2010, la chanson Kamwambi envahit la Tanzanie. Les radios, les rues, les chœurs s'imprégnèrent du nom, Diamond Platnumz, et ce n'était que le début. Les années passèrent, sa voix traversa les frontières, des millions de vues sur YouTube, l'un des artistes africains les plus écoutés au monde. Mais malgré la richesse, la célébrité
Il n'oublia jamais la promesse faite à sa mère. Toujours pieds nus dans la maison de Sandra, toujours assis avec des enfants dans les ruelles, toujours humble. Je n'ai jamais eu peur d'échouer, disait-il. Parce que j'ai toujours su recommencer. Quand tu veux vraiment quelque chose, plus tu continues. Abandonner, c'est ça, la vraie défaite. Damon devint plus qu'un chanteur. Il devint un symbole, mais son cœur fut aussi éprouvé. Son premier amour, Asha, l'avait aimé dans la pauvreté. Ensemble, ils avaient rêvé sous les réverbères. Mais la célébrité changea tout. Asha se sentit invisible. Elle lui laissa une lettre. « Je ne sais pas si tu es encore ce garçon. Aujourd'hui, les gens ne voient que ton ombre. Je préfère partir en silence, comme le jour où je t'ai aimé. » Damon s'effondra, bouleversé. Il confia sa peine à Sandra. « Maman, Asha est partie. Ils aiment Diamond, mais personne ne voit Nazib. » Sandra le prit dans ses bras. « Mon fils, certaines femmes sont attirées par la lumière. Mais souviens-toi de celles qui sont restées quand il n'y avait rien. L'amour véritable voit ton cœur, pas ton nom. » Puis vint Zari, belle, forte, éclatante, comme Sandra. Pour la première fois, Damon sentit de nouveau la confiance. Ils eurent 2 enfants. Il était devenu père, mais la lumière attire aussi l'ombre. La jalousie, la presse, les soupçons. Et un soir, Zari partit, laissant derrière elle un vieil homme effondré et 2 enfants endormis. Il entra dans leur chambre, se pencha sur leur souffle tranquille, murmura « Je ne voulais pas être père, mais maintenant, je vivrai pour vous. Je serai fort. Pour vous. » Ce soir-là, Damon naquit une seconde fois. Des années plus tard, après un concert, il se tourna vers Sandra. « Je ne voulais pas devenir grand. Je voulais juste t'acheter une maison, juste te voir sourire. » Elle répondit en larmes. « Tu as fait bien plus. Tu m'as offert. » Il l'embrassa sur le front et écrivit ces mots. « La femme qui m'a élevé, celle qui m'a fait homme, elle portait des prières, pas des bijoux. Aujourd'hui, le ciel t'appartient, maman. » Et à chaque chanson, une nouvelle étoile s'allume. Mais son histoire ne se termine pas là. Car Diamond, c'est aussi l'homme qui n'a jamais oublié d'où il venait. Il revient à Tandale, distribue des cartables, soutient des orphelinats, finance des hôpitaux, crée des projets pour les femmes. Et dans chaque colis, il glisse un mot « Tu as de la valeur ». Je ne l'ai pas su en grandissant. Toi, tu le sauras. Car la bonté n'est pas pour lui un slogan. C'est un miroir qui lui demande chaque jour « Vas-tu oublier ?» Et il répond encore et encore « Jamais. » Car je vis encore des berceuses murmurées par ma mère. Un jour, il retourna dans son quartier, regarda les enfants pieds nus, sortit un sac rempli de cartables, les posa un à un sur leurs épaules. « Toi aussi, tu es une étoile. Il suffit d'y croire. Comme ma mère a cru en moi, il chante, il aide, il brille. Parce que certaines chansons ne résonnent pas dans l'oreille, mais dans la vie elle-même. » Quelle scène t'a le plus touché dans cette histoire ?